Il y a une opération très brillante qui va arriver. En Charentais, il faut remonter les ballots. Vous savez ce qu'on est, les ballots? C'est les lèvres. Donc on va mettre le bois bien dans le bord et on va aligner les joints les uns contre les autres. On remet la barrique à chauffer. Ça s'appelle le bousinage. Ne cherchez pas le mot dans le dictionnaire. C'est un terme de chevalier. Bousinage, c'est la deuxième chauffe de la barrique. Et là, en fonction de ce qu'on voudra élever comme récolte, on va faire du bousinage qui va être différent. Si c'est pour mettre du vin blanc, on va faire des chauffes légères. Donc on va à peine colorer le bois. Et là, on continue, on va la chauffer 3 fois. Et on recherche pour en sorte de prendre le vin. Ce qui fait que quand on a fait le tour de la barrique, on arrive à une quarantaine d'années. Et là, il n'y a pas un deuxième tour de réparation. Ces barriques, elles sortent du circuit de vieillissement du cognac. Mais avant de voir une nouvelle vie qui va arriver, c'est des chevilles de bois. Vous montez sur chevilles, il n'y a pas de là. S'il y a un éclat sur une pièce de fond, c'est un éclat sur une tête de douane. Donc il va falloir le passer entre le fond et la douane. Mais alors comment? Avec le chien. Voilà, il faut écarter. Là, il y a un truc à écarter. Là. Horizontalement. Il a dit horizontalement, donc c'est comme ça. Ouais, bah, on trouve des solutions aussi. Horizontalement. Attends, il y a un bisou là. Il y a un bisou là, du coup. Il y a un bisou là, je pense. Ça, ça doit... C'est gratuit. C'est bon, on va le faire avoir 50 fois. Hein? Faut pas prendre le cigare. On va avoir la vie comme ça. Dans le coin. Il va avoir soif. Bon, c'est déjà fait. Du cognac, non? Alors la durée de vie d'une barrique, c'est très court si c'est pour mettre du vin. Je croyais que c'était expliqué. Seul, Cognac, Jarnac, on est au nord de Jarnac, là en plein cœur du vignoble. À la coupe de cognac qu'ils sont en train de préparer. Alors nous on est dans le verre clair, puis on englobe les 3 autres crus. C'est le cru fin bois, c'est le plus grand cru du cognac. Il fait 40 000 hectares à lui tout seul. Donc la moitié de la surface se trouve dans le cru fin bois. Les viticulteurs comme nous qui vendent une partie de leur production, parce que nous on vend dans une année, et ici ne met pas le quart d'un dixième de seconde pour le mettre en bouteille. Chez ce négociant, il y a plusieurs chaînes d'embouteillage. L'Uni Blanc. Donc c'est un cépage qui peut être très productif, il ne faut pas d'accident climatique, comme c'est arrivé cette année avec le gel, et puis il y a quelques années avec la grêle. Donc ce cépage, quand il va bien, eh bien, on peut atteindre des rendements très importants. On peut faire jusqu'à 250 hectolitres. C'est une boîte de conserve. Elle est collée sur le tuyau avec de la cire de bougie. Et quand les vapeurs chaudes réchauffent le tuyau, ça devient brûlant, ça fait fondre la cire, et là, et bien voilà, c'est un signal sonore qui nous indique qu'il faut baisser le gaz. Parce que si on a une pression de gaz, c'est comme une casserole de lait, c'est le feu. Vous mettez bouillir, si vous on passe par-dessus la casserole. Ah là, ça va tomber parce qu'elle est tendue. Et bien, vapeur à l'intérieur du tuyau, et comme il y a une circulation d'eau qui est au travers de la cuve, l'eau froide rentre par en bas, l'eau chaude sort par en haut, les 2 tiers du haut, on aura diminué des 2 tiers le volume, mais on aura augmenté des 2 tiers le degré d'alcool. Les vins font entre 7,5 et 8,5.
et le bouilli il va nitrer entre 28 et 30 degrés. Alors ce bouilli coule de ce côté, et il est stocké dessous la pipe de refroidissement. Et on va faire 3 fois de suite du vin. 900 litres à chaque fois, 3 fois 9, 27. Le surlendemain, on prend la vanne de gauche qui va dans le tuyau bouilli, et demi-tour par la pompe, le tuyau, on va remettre 2500 litres de bouilli qu'on va redistiller une seconde fois. Donc c'est une double distillation. Première fois on distille le vin, on obtient le bouilli, on redistille le bouilli, et là on va fabriquer l'eau de vie de cognac. Et ça va être une opération plus délicate, parce qu'on trie les vapeurs d'alcool, et on prend toujours que les plus fines et les plus légères. Et le triage, eh bien, ça va se faire naturellement, avec le chapiteau. Je vous disais que c'était une partie importante de l'alambic, c'est la centrale de tri des vapeurs. Parce que par sa forme, oui, c'est très large à la base, mais c'est très étroit à la sortie. Alors les vapeurs vont s'engouffrer dans le chapiteau, ça se bouscule à la sortie, et c'est toujours les plus fines et les plus légères qui vont passer par le milieu, et les vapeurs plus lourdes et plus grasses, elles vont replonger dans l'alambic. Donc cette turbulence va se faire comme ça, naturellement, par la pression du gaz qui va être mis dessous le barbier. Et de l'eau de vie de cognac. Ce qu'on a distillé l'hiver dernier va nous servir cette année à la fabrication du pinot. Donc on va marier 1 litre d'eau de vie à 70 degrés et on rajoute 3 litres de jus de raisin. Si c'est du jus de raisin blanc, ça fait le pinot blanc. Si c'est du jus de raisin rouge, ça fera du pinot rouge ou du pinot rosé. 25 ans pour le blanc, 35 ans pour le rosé, le fût. Donc, alors, plus ça change de goût. Voilà, alors là, on va se faire plus léger, plus léger. Ça, c'est. Oui, après, c'est du tout. Alors, ça reste 1 an en tonneau, et après, 2 ans supplémentaires dans les essais de Moi aussi. Les petits producteurs sont meilleurs. Donc, cette barrique a fait, en haut à gauche, c'est le volume de la barrique. C'est 650 pieds. Pour savoir ce qu'il y a dans la barrique, on descend une jauge, on mesure la hauteur du mouillé. Et après, on se reporte sur un carnet de recensement des fûts, qui est le même pour les douanes que pour les viticulteurs. Donc on voit un fût de 650 litres, hauteur à la bonze, 99 cm. Alors hauteur du mouillé, là il y avait hauteur du mouillé 53 cm. Eh bien, égale 356 litres. Il a été agréé, et il y en a 356 litres dans un fût de 650 litres. Vous regardez, vous sentez. Si vous goûtez, faut attention. Je vais sentir, c'est tout. C'est très fort. C'est très fort. C'est pas du fruit. C'est pas du fruit, parce que j'ai commencé. Alors ça fait 60 degrés. Celui-là, il est coiffé celui-là. Et l'autre. Alors, ça t'arrache la gueule? Eh bien oui, parce que la bouche. Ah non, mais je vois pas les autres. Je ne suis pas touché. Allez, Goûtez.
Voilà, une goutte. Ah, celui-là, il est quatre. Alors, comme de l'eau. Ouais, ben c'est encore mieux. C'est du pinot mieux. Coup de Jarnac, c'est très très bien. Comment? Blanc. Ben, allez-y. Comment il s'appelle? Il y en a assez. Alors, qui veut goûter le rouge? Ah, mais là, tu veux du rouge ou du blanc? Ah, ben il y a les deux. Ah, mais là, J'en ai pas mis beaucoup. Vous goûtez les deux, hein. Bon. Après, t'as le noir. Voilà. T'as le noir après. Bon, ceux qui n'ont pas bu de blanc, ben vous prenez un verre et vous vous servez. Hein.